Ésaïe 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Romains 3, verset 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Thème: ni sauvé pour de bon, ni bon pour être sauvé. J'espère que vous avez posé vos cailloux comme je vous l'ai demandé la fois dernière et que vous êtes OK pour me permettre de développer mon point de vue que j'ai déduit des Écritures jusqu'au bout. À la lecture de plusieurs passages de la Bible, je crois qu'on n'est pas sauvé pour de bon. Je l'expliquerai plus tard dans mon développement. Mais ce sur quoi je souhaite insister aujourd'hui, c'est qu'aucun homme n'est suffisamment bon pour être sauvé. Non, nous ne sommes pas suffisamment bons pour être sauvés. En effet, si Dieu veut aller sur la base de nos œuvres, et je parle à des chrétiens, alors aucun d'entre nous ne serait sauvé. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, vous reconnaîtrez que vous continuez à pécher. C'est peut-être vrai que vous n'êtes pas adultère, impudique ou meurtrier, mais sans être prophète et sans vouloir vous offenser, je suis convaincu à 100% que vous continuez à pécher, à commettre des impairs. Peut-être me direz-vous, comment oses-tu me mettre dans le même panier que la prostituée du quartier? Je ne suis pas un meurtrier comme ceux qui sont en prison. La vérité, c'est qu'aucun homme ne peut atteindre le niveau d'exigence de Dieu en matière de sainteté et de justice. Voyez-vous, Ésaïe, qui était un prophète intègre, alors que le peuple s'était en grande partie corrompu par le culte des idoles, était humainement irréprochable. Mais lorsqu'il a vu la sainteté de Dieu, il n'a pu s'empêcher de se maudire lui-même. « Malheur à moi », disait-il, et de reconnaître « mes lèvres sont impures ». Voyez-vous, la sainteté de Dieu est telle qu'il ne se trouve personne qui puisse prétendre tenir dans sa présence sur la base de sa sanctification. Votre justice humaine est un vêtement souillé, expression qui désigne dans la culture juive de l'époque, sans vouloir vous choquer, le morceau de tissu imbibé de sang utilisé par les femmes pendant leur menstrue. Voilà comment apparaît aux yeux de Dieu la justice et la sainteté, fruit des efforts humains. Pourquoi suis-je en train de vous dire toutes ces choses? Eh bien, la raison est simple. Romains 3, versets 19 à 20 l'exprime tellement bien, et je cite, « Pour que sur la base de la loi, toute bouche soit fermée et que tous soyons reconnus coupables devant Dieu, afin de mettre et maintenir notre foi que dans l'œuvre de Christ à la croix et non dans nos œuvres humaines, fussent-elles saintes à nos yeux. » Alors de grâce, arrêtons de penser que parce que nous ne péchons pas comme les autres, aux yeux de Dieu, nous sommes meilleurs qu'eux. Il semblerait toutefois que certains passages des Écritures relativisent cette position. En exemple, 1 Corinthiens 9, verset 27, et je cite, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Fin de citation. Si vous voulez en savoir plus, on en parle la prochaine fois dans le point 3. Fraternellement, Frère Will.